Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Celta, composition probable pour la 28e journée de Liga 2023 à 2024, Ancelotti cherche la rédemption contre le Celta, l'obstacle à la signature de Haaland à Madrid, Madrid prend les devants pour la signature de Yoro. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Real Madrid, Celta, composition probable pour la 28e journée de Liga 2023 à 2024. Le Real Madrid et le Celta cherchent à améliorer leurs sensations ce dimanche au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid et le Celta de Vigo s'affrontent ce dimanche lors de la 28e journée de Liga EA Sport. Les Blancs sont leaders avec 7 points d'avance sur Gérone et 5 sur le FC Barcelone. Les habitants de Vigo, avec de l'eau jusqu'au cou depuis la descente. L'équipe de Carlo Ancelotti vient de se qualifier pour les quarts de finale face à Leipzig. Le nul 1-1 n'a pas satisfait les supporters du Bernabéu, très mécontents de la prestation de l'équipe. En Liga, malgré une bonne marge de points, les sensations des derniers matchs n'ont pas été les meilleures. Madrid ne pourra pas compter sur son meilleur buteur. Jude Bellingham a reçu un carton rouge dans les arrêts de jeu pour protestation contre Gil Manzano. L'Anglais a été suspendu pour 2 matchs, il ne sera donc pas contre le Celta. David Alaba et Thibaut Courtois sont toujours absents pour cause de blessure, tout comme Eder Militao, qui a repris le travail avec le groupe ce vendredi mais ne sera probablement disponible qu'en avril. Ancelotti pourrait effectuer quelques rotations, comme Modric ou Lucas Vázquez. Dans le cas du Celta, la victoire contre Almeria a permis d'éviter la relégation. Les hommes de Rafa Benitez, qui reviennent au Bernabéu, sont à 5 points de Cadix, la première équipe de la zone rouge. L'entraîneur madrilène ne pourra pas compter sur Renato Tapia, figure clé de l'équipe. Ristic, Edu, Dotor et Sweetberg ne seront pas non plus disponibles au Santiago Bernabéu. Miguel Rodriguez a repris l'entraînement avec le groupe et est prêt à réintégrer l'équipe. La bonne nouvelle pour le Celta est qu'il récupère Iago Aspas, absent pour cause de suspension contre l'UD Almeria. Benitez pourrait revenir sur la ligne des 5. Les principaux doutes de l'équipe sont la position de Mingueza, qui pourrait aller sur le couloir droit pour Manquillo, et l'entrée de Jailson pour Fran Beltran. Bamba et Aspas en indiquons. Alignement probable de Madridcelta. Real Madrid, Lunin, Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho, Fran Garcia, Tchouaméni, Modric, Valverde, Brahim, Rodrigo, Vinicius. Celta de Vigo, Gaïta, Mingueza, Starfelt, Unai Núñez, Dominguez, Manu Sanchez, Jailson, De La Torre, Bamba, Aspas, Larsen. Dans l'attente du coup d'envoi de ce duel tant attendu entre le Real Madrid et le Celta de Vigo, les compositions probables dévoilées soulignent les enjeux cruciaux pour les deux équipes. Alors que le Real Madrid cherche à maintenir sa position de leader en Liga malgré les absences de joueurs clés, le Celta de Vigo tente de se sortir de la zone rouge avec détermination. Les décisions tactiques et les performances individuelles joueront un rôle déterminant dans l'issue de cette rencontre. Au-delà du simple affrontement sur le terrain, ce match symbolise la lutte acharnée pour la victoire et la persévérance face à l'adversité, offrant ainsi un récit captivant dans le récit passionnant de la saison de football espagnol. Ancelotti cherche la rédemption contre le Celta. Préparez-vous pour le match de championnat contre l'équipe de Vigo, dans lequel il est prévu qu'ils cesseront d'expérimenter et retrouveront leur saut face à un Bernabéu très en colère. Demande un temps mort en attendant la pause de l'équipe nationale, conscient que l'équipe est fatiguée et doit récupérer pour la dernière partie du parcours. Il se peut que j'ai fait une erreur dans l'alignement, mais je voulais ajouter plus d'intensité et d'énergie, et nous ne l'avons pas fait. Là, nous devons nous améliorer et évaluer ce que nous n'avons pas bien fait, a déclaré Carlo Ancelotti. Après avoir fait match nul contre Leipzig et écouté les reproches d'un Bernabéu qui n'aimait pas du tout ses décisions. L'Italien cherchera la rédemption contre le Celta ce dimanche, 18h30, lors du match de la 18e journée de Ligue. Il reconnaît que la saison commence à peser sur le volet mental, et que cela leur fait perdre en
fraîcheur. Un temps mort s'impose pour récupérer une équipe dont la saison commence à nous peser, il nous reste 2 matchs avant la pause. Là, nous aurons le temps de nous décharger mentalement, car l'équipe est fatiguée dans cette section. Après le pause, nous reviendrons meilleurs. Les résultats révèlent le marasme dans lequel ils se trouvent, avec 3 nuls en 4 matchs, ce qui ralentit leur progression en Ligue et pose des problèmes en Ligue des Champions. Ils se préparent déjà pour le match contre l'équipe de Rafa Benitez dans lequel il devrait arrêter d'expérimenter et retrouver le saut sur lequel il s'est appuyé au cours de ses presque 8 mois de compétition où rien ne s'est mal passé pour lui. Les joueurs les plus punis. Ancelotti est conscient que cette fatigue mentale va de pair avec la fatigue physique, avec des joueurs comme Valverde, Rudiger ou Rodrigo, un joueur par ligne, qui joue plus de 3000 minutes, mais à qui il ne donne pas de souffle. Mais aussi les vétérans Carvajal ou Kroos remarquent le poids des kilomètres parcourus, même si l'Allemand est plus cérébral et sait économiser de l'énergie. Bellingham, Camavinga et Tchouaméni rejoignent le train des plus utilisés. Dans leur cas, cette fatigue mentale est comprise, mais pas physique, car ce sont de jeunes joueurs pleins de vitalité. L'Italien doit gérer ces conditions lors du choix des compositions, mais sa confiance en chacune d'elles fait qu'il leur accorde à peine des pauses qui finissent par payer le jeu collectif de l'équipe. Contre le Celta, il n'aura pas Bellingham, 2 matchs avec sursis, donc Brahim reviendrait dans le 11 puisqu'il est son remplaçant naturel. Il faudra attendre pour voir s'il fera plus de rotation ou maintiendra le bloc dans un tirage conforme à ce qu'il a fait toute la saison. Militao formé avec l'équipe. Mais la pause de l'équipe nationale ne va pas empêcher tous les joueurs mentionnés et d'autres, tels que Vinicius, Modric ou Joselu, peuvent repos. Ils seront appelés pour vos sélections dans la dernière fenêtre avant la fin de la saison, donc qu'ils vont changer la puce mentale, mais pas le physique. Aucun joueur économise de l'énergie lors de la défense t-shirt de votre pays. En échange et après la pause, il peut récupérer 2 joueurs importants comme Militao et Courtois, qu'il a annoncé pour la mi-avril. Le Brésilien s'est entraîné ce vendredi avec ses coéquipiers et si tout continue comme avant, ils seront 2 renforts importants pour la dernière ligne droite. Ancelotti a besoin de renforcer l'axe de la défense dans une saison au cours de laquelle il a dû improviser plus que nécessaire après la blessure d'Alaba. Militao est une pièce fondamentale pour cela. L'obstacle à la signature de Haaland à Madrid. Le joueur de City reste dans le viseur des Blancos pour l'avenir. Tout n'est pas rose sur le marché du Real Madrid. Après avoir confirmé le départ de Mbappé du PSG pour la saison prochaine, le club blanc rêve déjà du prochain projet galactique de Florentino Pérez pour le Bernabéu. Cependant, les Blancs pourraient avoir des difficultés à réaliser le puzzle de leurs rêves. Erling Haaland, star de Manchester City et actuel champion d'Europe avec l'équipe de Guardiola, est la grande envie qui manquerait au Bernabéu pour compléter une équipe de rêve. Le joueur lui-même n'a jamais fermé la porte à l'idée de jouer pour l'équipe blanche, Madrid. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, a-t-il déclaré lors de sa dernière conférence de presse. Haaland a un contrat avec City jusqu'en juin 2027 et possède la fiche non transférable pour tout rival des citoyens en Première Ligue. Cependant, après avoir signé son représentant, Rafaela Pimienta, convenu d'un sauf-conduit avec l'anglais réglé de telle sorte qu'à partir de 2024, pour un juste prix de 1,80M200M, le Norvégien aurait les portes ouvertes pour sortir au cas où le Madrid va frapper à la porte. Obstacle pour Madrid et le joueur. La vérité est que le projet d'arrivée de Haaland à Madrid a été étroitement élaboré à la fois par le club blanc et par le joueur, qui, selon AS, avait en tête de jouer 3 saisons en Angleterre pour pouvoir rejoindre la capitale espagnole en 2025. L'arrivée de Mbappé au Bernabéu aurait cependant été un coup dur pour que cela ait lieu. S'il voulait intégrer les 2 joueurs dans l'effectif, le Real Madrid aurait de sérieux problèmes pour combiner les salaires des 2. Le club ne veut pas rompre avec la grille salariale actuelle avec Bellingham et Vinicius au sommet, et Mbappé arrivera déjà à Madrid en gagnant moins de la moitié de ce qu'il gagnait à Paris. Il gagnera environ 30 millions bruts par an au Bernabéu, donc les émoluments du Norvégien pourraient poser un problème pour concilier le fair play financier de la Liga au-delà des nouveaux revenus qui devraient être collectés avec le nouveau stade. Par ailleurs, au-delà de l'argent que ces stars peuvent empocher, le véritable obstacle à l'arrivée de Haaland pourrait bien être son droit à l'image. Le Norvégien, toujours selon AS,
gagne 100% de ce qu'il génère dans ce sens à City, quelque chose d'impensable dans un Madrid qui depuis l'époque des Galacticos a marqué un 50-50 qui les met déjà en difficulté pour clôturer définitivement l'opération Mbappé. Madrid prend les devants pour la signature de Yoro. Le club blanc gère plusieurs scénarios pour intégrer le défenseur central français mais ne débourse jamais plus de 30 millions. Le défenseur lillois de 18 ans met fin à son contrat en 2025 et le PSG est un autre de ses prétendants. Le Real Madrid travaille depuis des mois sur la signature de Lenny Yoro. Le défenseur central lillois est devenu l'une des grandes révélations de la Ligue 1 à seulement 18 ans et selon Marca, Madrid est en tête pour concrétiser sa signature. Deux facteurs jouent en faveur du club blanc. La première, que Lille préfère un transfert à Madrid plutôt qu'au PSG, selon ces mêmes informations. Et la seconde, la situation contractuelle du défenseur, qui met fin à sa relation avec Lille en 2025. Autrement dit, il ne lui reste plus que 17 mois avant d'être libre. Madrid considère qu'il est essentiel de résister à la pression du non-renouvellement pour continuer à avoir les cartes gagnantes dans les négociations. En ce sens, il envisage deux scénarios. Une chose est de parvenir à un accord cet été avec Lille pour finaliser la signature du footballeur. Dans ce cas, seul un montant proche de 30 millions est envisagé. Le club blanc considère un montant raisonnable pour un footballeur qui ne compte pour l'instant que 37 matchs en championnat de France et dont le contrat se termine en 2025. Divers scénarios possibles. L'autre option est de conclure un accord avec le footballeur et d'attendre la fin du contrat pour l'incorporer. Quoi qu'il en soit, Madrid affirme clairement qu'il est l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs d'Europe. La direction sportive estime qu'il s'agit d'un footballeur qui a tout pour être un joueur important pour Madrid à moyen terme. Selon Marca, Madrid bénéficie également du rôle de Sylvain Armand, directeur général de Lille, qui a un passé au PSG, où cela ne s'est pas très bien terminé. Ainsi, malgré l'intérêt du club français pour Yoro, le club blanc a plus de facilité pour négocier sa signature.